En conclusion de ce test, si je dois retenir les points positifs de ce G3, la qualité de l'écran qui est vraiment exceptionnelle, même si on se dit au début 2K ça sert à rien sur un smartphone, etc. On disait exactement la même chose sur le Full HD et au final maintenant personne ne reviendrait en dessous d'un écran Full HD. Et bien là c'est pareil, j'aurais du mal maintenant à revenir sur, bon, tu peux revenir sur un Z2 ou sur un S5 hein, quand même, il n'y a pas de quoi crier au scandale, mais j'aurais du mal à repartir sur un écran, pas forcément d'une résolution plus basse, mais de cette qualité. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. LG, avec le G2, avait déjà un écran monstrueux, le G3 fait encore mieux, plus grand, plus beau, plus lumineux. Voilà, on prend une bonne claque quand on ouvre ce G3, enfin quand on allume ce G3 et qu'on voit l'écran. Point positif, le rapport, l'intégration de cet écran dans la taille. On a quand même un écran 5,5 pouces dans un smartphone qui fait en gros la même taille qu'un Z2, enfin même qui est même plus petit qu'un Z2, qui est un tout petit peu plus grand de 2 mm je crois qu'un S5, qui est plus petit que le HTC One M8, alors que le HTC One M8 a 5 pouces seulement, donc on a quand même 0,5 pouces de plus dans une taille plus petite. Il est super léger, c'est assez surprenant. Il n'est pas forcément en termes de grammes super léger, puisqu'il fait 149 grammes, mais le poids est super bien réparti. Et en main, on a vraiment un smartphone qui n'est pas du tout lourd. Le design, c'est assez intéressant, mais malheureusement glissant. Point positif, l'appareil photo, c'est clairement le meilleur appareil photo pour l'instant. Pour une photo classique, un paysage, du macro, une photo rapprochée d'une fleur, d'un smartphone, de n'importe quoi. Petit défaut par contre sur des photos en rafale ou sur la vidéo en slow motion qui est pas au niveau du Z2 ou du S5 par exemple. Autre point positif, les gestures, voilà, comme le G2, les mêmes gestures, le déverrouillage avec le double tapotement et voilà, le Knopcode qui sont des expériences assez intéressantes et même pratiques. C'est pas forcément juste une nouveauté qu'on lance pour faire du marketing, c'est quelque chose de pratique et ça c'est ce que j'aime chez LG. Autre point positif, les accessoires proposés. Il y a la Quick Circle que j'ai pas encore mais qui a l'air vraiment super sympa. Il y a deux autres housses LG, dont une avec un revêtement en cuir à l'arrière que j'attends beaucoup parce que justement ça retirera le côté glissant du smartphone. Donc j'attends de voir cette housse avec impatience. On a la LG Watch qui arrive d'ici une quinzaine de jours normalement. On a le chargeur sans fil, donc Qi, qui permet le rechargement sans fil tout simplement. Et on a aussi un kit piéton un peu tour du cou qui s'appelle le LG Tone Infinime je crois. Donc voilà, côté accessoires, c'est assez sympa d'avoir une gamme d'accessoires qui correspond au smartphone. Point négatif donc, pas étanche, alors que le Z2, le S5 le sont. La prise en main donc, qui est un peu glissante, j'attends la coque en cuir comme je viens de vous le dire. L'appareil photo qui malgré la qualité manque pour moi de petits modes comme le Time Shift Burst, le Time Shift vidéo un peu plus complet, un vrai mode floutage plus agréable et plus facile à prendre en main. Voilà, l'appareil photo, c'est petits points négatifs, sinon c'est le meilleur. L'interface qui est un petit peu lente, c'est pas plus lent qu'un S5 ou un Z2 avec l'interface d'origine, mais quand on vient d'un launcher alternatif comme un Nova, on remarque vite les lenteurs. Surtout l'interface avec des icônes flat design qui perdent de l'homogénéité une fois qu'on installe ces applications, et quelques petits widgets qui servent à rien, qui sont superflus. Le haut-parleur à l'arrière en point négatif, et l'autonomie si on veut faire beaucoup de vidéos ou qu'on veut mettre l'écran avec la luminosité à fond. Donc voilà, globalement le G3 est pour l'instant le meilleur compromis je pense de 2014 et vraiment le smartphone de ce milieu d'année. Surtout qu'il est en prix officiel moins cher que tous ses concurrents. C'est quand même 599 €, mais on va vite le trouver à 500 et quelques euros je pense, peut-être même avec certaines ODR chez les distributeurs ou chez les Soch ou autres. Donc je pense que ça va être un des meilleurs compromis pour beaucoup d'entre nous. Voici donc pour ce test du G3, je suis ouvert à toutes vos questions.